Yad Corporation, Yad Nation, Yad Zone, Yad. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais extrêmement bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que moi, personnellement, j'y adhère pas mal et que beaucoup de gens, on va dire que ça leur fait peur de s'imaginer dans cette zone en fait. Et moi, j'aimerais vous aider à vous donner des conseils pour être dans cette zone, que vous soyez en confort dans cette zone en fait, et que vous vous sentiez tout simplement bien à être dans cette zone et à le faire de vous-même. Ok, donc on va parler de quoi? Moi, je vais vous parler pourquoi vous ne devez pas avoir peur d'être dans la solitude et le silence. Pourquoi vous ne devez pas avoir peur d'être dans la solitude et le silence? Tout simplement, encore une fois, je vous le dis, même moi, je fais des erreurs de ça encore à l'heure actuelle, mais bien sûr, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ce n'est pas en appliquant et en ne faisant pas d'erreurs que tu n'apprendras. Crois-moi, il faut que tu fasses des erreurs avant pour apprendre. Si tu réussis du premier coup, tant mieux, mais c'est très rare. Hein, on est d'accord. Dans notre vie, pour apprendre, il a fallu qu'on tombe une fois, deux fois, trois fois, voire quatre fois. Et après, on a compris. Bah là, c'est la même chose. Donc, pourquoi ne pas avoir peur de rester dans le silence et la solitude la plus totale? Il y en a qui auront peur tout simplement parce que là, se dire qu'ils n'auront plus contact avec des gens, ça leur fait peur. De se dire qu'ils ne pourront parler à plus personne, ça leur fait peur. De se dire que, de se dire que plus personne n'aura des nouvelles d'eux, ça peut faire peur à l'entourage. Ou de se dire que tout simplement, pour eux, se voir seuls sans parler, c'est inenvisageable en fait. C'est inenvisageable. Excusez-moi 2 secondes. Voilà. C'est inenvisageable. C'est inenvisageable. Pour eux, non. Ils se voient toute leur vie accompagnés avec quelqu'un et ils seront toujours ensemble. Les gars, le développement personnel, c'est un travail que vous faites sur vous-même. C'est pas un travail que vous allez demander aux autres de faire sur vous-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes le seul acteur de votre vie. C'est vous-même qui décidez de changer. C'est vous-même qui avez décidé d'appliquer une certaine mentalité. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui va venir et vous dire: ah, tu dois appliquer ça, 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 ça. La personne en face, bien sûr qu'elle peut venir vous dire tu peux appliquer ça, 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 mais elle ne doit pas dire tu dois. Si elle dit tu dois, tu t'en fous, tu reformules son tu dois dans la tête par un tu pourrais. Tu pourrais faire ça. Tu peux faire ça. Tu vois, avec la possibilité, pas avoir le devoir de faire, te sentir obligé de le faire. Il faut qu'ils viennent vers toi et qu'ils te disent tu as la possibilité de le faire. Maintenant, je te pose la question, est-ce que tu veux le faire ou est-ce que tu veux pas le faire? Et c'est à ce moment-là que tu dois avoir de la réflexion dans ta tête pour te dire oui, je vais le faire, non, je ne vais pas le faire, c'est bien pour moi, c'est pas bien pour moi, je vais le faire pour changer, je ne vais pas le faire pour pas changer. C'est à ce moment-là que toi, dans ta tête, tu devras te poser 10 000 questions avant, avant d'y répondre. Prendre du recul sur les choses, c'est très important. Voilà. Et là où je voulais en venir aussi. La solitude, qu'est-ce que ça apporte? Ça a apporté le fait déjà que tu seras seul. Tu seras dans ta bulle. Tu vas parler à toi-même. Mec, c'est comme je disais dans une de mes vidéos. Au bout d'un moment, comment on pourrait formuler ça? Au bout d'un moment, tu dois être seul en fait. Tu parles à toi-même. Au bout d'un moment, tu es seul avec toi-même. Tu vois? Et typiquement, ce genre de solitude, par exemple, moi, quand je suis avec des amis, tu vois, quand je suis avec des amis et qu'il y a un moment de blanc, moi, ce moment de blanc, il me dérange pas. Au contraire, je me retrouve à parler avec moi-même, tu vois. Je me retrouve mentalement assis à une table avec les différents moi et on discute. Et on discute de comment a été la journée, ou comment pourrait se dérouler la fin de journée, ou comment pourrait se dérouler le demain, le surlendemain. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? C'est ça, les moments de blanc comme ça, moi, ça me dérange nullement. Même, je préfère qu'il y ait des moments de blanc comme ça. Bon, peut-être pas forcément avec des amis, tu vois, mais quand il y en a, moi, franchement, ça me dérange pas plus que ça. Je me dis, mais mec, c'est un moment de blanc, je peux être avec moi-même. Je prends, ça me fait plaisir. Et mes amis, pour eux, ça les gêne en fait qu'il y ait ces moments de blanc. Ils se disent, purée, on est tous ensemble, il n'y a personne qui parle. Mais non, pour moi, ça me dérange pas, tu vois. Moi, c'est encore une fois, d'où j'en viens, je m'égare un petit peu, mais je reviens à la solitude.
Sois seul, tu t'isoles. Tu t'isoles, tu vois. Tu t'isoles, tu restes seul, tu es dans ta bulle, tu réfléchis avec toi-même. Le fait que tu sois seul et dans seul, pour moi on va juste dire seul. Le fait que tu sois seul, ce sera un fait déjà où tu vas te rendre compte plusieurs choses, tu vas te poser plusieurs questions, tu vas dire le pourquoi, du comment, de ci, de ça. En fait, il y aura beaucoup la question pourquoi, pourquoi, pourquoi je suis seul, pourquoi, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça attire, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Et là, je vais en venir à pourquoi tu dois ne pas parler, garder ton silence. Parce que les gens, en fait, même moi, je le redis encore une fois, moi, je fais encore cette erreur. Ne la faites pas, s'il vous plaît. Moi, je tâche de moins en moins à la faire, mais vous ne la faites pas. Et parce qu'il y a des choses que tu dois garder secrètes. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes en couple, vous ne devez pas raconter votre situation amoureuse à tout le monde. Vous devez parler de votre situation amoureuse aux personnes concernées, c'est-à-dire vous, votre femme, vous devez en parler, tu vois. C'est pas vous, tes potes, elle, si, ça. Non, ça s'égare trop, frère. Ça s'égare trop. Tu ne dois pas en parler. Tu dois parler, mais avec la personne directement concernée. Ça ne doit pas passer par un intermédiaire, d'un autre intermédiaire. Ça fout le bordel après. Ça fout le bordel. C'est comme un arbre. Au bout d'un moment, il a des branches. Une branche pousse. Mais au bout d'un moment, c'est une branche qui pousse, ça va dans tous les sens. Et après, gros, c'est le gros bordel. Au bout d'un moment, tu dois couper. Bah là, c'est pareil. Tu coupes ces branches avec qui tu ne dois pas en parler. Tu en gardes qu'une seule avec la personne directement concernée. Et ça ne fera que faire déjà que tu passes à l'action. Tu vas directement déjà à la personne, tu passes à l'action avec elle, c'est-à-dire que tu vas directement parler avec elle pour essayer d'arranger les choses et pas directement par des intermédiaires et demander des conseils des autres. Les autres, ils ne sont pas à ta place, ils ne réfléchissent pas à ta place, ni à la personne dans laquelle tu es en couple. Ils ne réfléchissent pas à leur place, ni à ta place. D'accord. C'est à toi de régler tes problèmes, c'est pas aux autres. Voilà, simplement. De ça pour le silence, tu n'as pas raconté ta vie amoureuse. Ton travail, moi, c'est aussi pas mal une erreur que je fais, c'est aussi raconter que ton travail. Même pas raconter dans le sens que tu dis tout ce que tu fais, mais genre que tu dises, ouais, après je dois travailler, ouais, après je fais ci, ouais, après je fais ça. Ne dis rien, ne dis rien. Que tu sois en contact avec des gens, ne leur dis rien. S'ils te demandent que tu fais, qu'est-ce que tu fais après, tu leur dis juste t'es pas disponible, problème de famille, c'est tout. Ça ne me concerne pas, le reste ça ne les concerne pas. Tu peux te permettre sur certaines choses de mentir quand ça te concerne ton travail, ta vie amoureuse. Tu peux te permettre de mentir parce que en fait les gens après ils vont s'intriguer et ils vont se dire ah ouais il n'a pas le temps pour nous mais c'est qui, il se prend pour qui, si ça. Encore une fois tu t'en fous du regard des autres mais là ça concerne ton travail et ta vie amoureuse. C'est deux choses qui te sont privées et qui sont propres à toi-même. Donc tu ne dois pas en parler, tu ne dois pas le partager. D'accord. Du moins pas avec n'importe qui. Et même tout court tu ne partages pas. Tu ne partages pas. Ok. Tu ne dois pas le partager. Ça ne concerne que toi et personne d'autre. C'est tout. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur parce que peut-être que là, tu es dans une phase, imaginons que tu es dans une phase à l'heure actuelle où tu es dans cette solitude, dans le silence le plus total, tu as arrêté d'écrire à tout le monde, imaginons si tu as Snapchat, tu as arrêté d'envoyer des snaps à tout le monde, si tu as Instagram, tu as arrêté de mettre des stories ou d'écrire à tout le monde, si tu as Facebook, enfin tu vois, tu as arrêté d'écrire à tous tes contacts, tu as coupé tous les liens d'un seul coup. Bam, tout coupé. Tu as tout coupé, on n'entend plus parler de toi, plus rien. Et que là, tu es au début. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, parce que tu te dis putain, il me manque, il me. Tu vois. Non, non. C'est juste une pensée que tu as dans ta tête, mais en fait, au contraire, pas du tout. C'est dans ces moments-là difficiles que tu te forges. Et c'est dans ces moments-là que tu dois te relever et affronter la chose de face, percuter la chose de face pour évoluer. C'est pas, tu ne dois pas céder à la tentation en fait. Tu ne dois pas céder à la tentation de détruire cette bulle de solitude et de silence. Tu ne dois pas la détruire parce que c'est dans ces moments-là que tu te forges le plus. C'est dans ces moments-là que tu deviens de plus en plus fort. Un truc de fou. Tu deviendras méconnaissable vis-à-vis des autres.
C'est dans ces moments-là que tu peux prendre les décisions les plus importantes de ta vie. C'est dans ces moments-là, je rigole pas. C'est dans ces moments-là que tu peux décider de te mettre au sport et de changer de physique. Et que physiquement parlant, un an après, quand des gens reprennent contact avec toi, ils vont te voir, tu vas être massif, tu vas être beau, tu vas être imposant, ou tu vas être belle, magnifique, tu auras des belles courbes, je sais pas, tu vois. Mais quand ils te verront, ils feront waouh. Typiquement, je vais vous raconter une anecdote. Euh, une personne, une anecdote qui ne me concerne pas moi, mais quelqu'un d'autre. C'était cette personne, je discutais avec elle, et puis tout à coup est venu au sujet de oui, j'ai coupé les liens avec des personnes pendant un certain temps. J'ai coupé les liens, j'ai coupé les liens, j'ai coupé les liens. Et puis ces personnes, je les ai revues un an, 2 ans après. Enfin, un an, 2 ans. Non, qu'est-ce que je dis? Je suis un mytho. 2 ou 3 ans après. Bref, très longtemps après, ils se sont revus. Et c'était un mec et une meuf, tu vois. Et le mec, bah, il les croise de la rue comme ça. Et ils étaient avec une autre personne qui était un peu ivre, tu vois. Et donc lui de bonne foi va vers la personne ivre et l'autre femme et aide la personne ivre. Et il se trouvait que la femme et l'homme qui a été aidé la personne ivre, ben ils se connaissaient et étaient en classe ensemble auparavant. Ils étaient en classe ensemble auparavant. Et puis donc la femme le regarde et puis elle dit mais attends, c'est pas toi le mec là de première et tout? Ouais, c'est moi, pourquoi? Waouh, t'as changé. Et puis t'as coupé contact avec tout le monde et tout. Où est-ce que t'es passé? T'as grave changé là actuellement. T'es waouh, tu vois? Bah là, ce sera la même chose pour ton cas si tu fais ceci. Si tu coupes les liens, que ce soit peu importe pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans même, 20 ans, plus tard, les gens ils seront impressionnés par ce que tu as pu faire et construire autour de toi et même sur toi-même. C'est ça, tu es le seul acteur de ta vie, tu ne dépends que de toi-même. Tu comprends? C'est c'est triste à dire, mais tu ne peux faire confiance à personne sur cette planète. Tu ne peux faire confiance qu'à ton propre instinct, qu'à ta propre pensée. Pas aux croyances limitantes qu'on t'a mis dans la tête, mais à la mentalité auquel tu as à l'heure actuelle et au fait de comment tu avances. Et à toi-même, en fait, tu peux faire confiance et à personne d'autre. Si ça se trouve, tu peux ne pas nous faire confiance dans cette vidéo. Mais moi, je vais te dire une chose. Moi, si à l'heure actuelle, comment j'agis et comment je suis à l'heure actuelle, depuis ces derniers mois, c'est grâce aux conseils qu'on vous donne, moi et Jelal, et Emre, pardon, dans ces vidéos. C'est grâce à ça. Et moi, à l'heure actuelle, je suis extrêmement content de ce que je deviens. Je suis heureux, je suis ravi en fait de ce que je deviens. Certes, je fais des heures, mais j'apprends de mes heures. J'apprends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que je dois les faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'y apprendrai, tôt ou tard, j'y apprendrai. Si j'y apprends pas, c'est qu'il y a un problème et je chercherai la solution. Je prendrai du recul et je trouverai le problème. Ce que je ne faisais pas auparavant. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être ce que je suis. Parce que grâce à des conseils, grâce grâce à plein de choses, je suis ce que je suis aujourd'hui et je vous le donne sur YouTube. Vous vous rendez compte, la chance, je peux vous donner ce que moi j'apprends, ce que Jelal apprend et ce que Emre apprend, on peut vous le donner via YouTube. Et franchement, c'est une occasion à prendre. Après, encore une fois, je vous ai dit, vous ne pouvez faire confiance à personne, mais franchement, si sur nous trois ça marche bien, si sur de grandes personnes, de grands milliardaires, de grands inventeurs ça marche, c'est qu'il y a une raison derrière. Tout a une raison derrière. Nous ne croyons pas au hasard, encore une fois. Bref, je m'égare encore une fois, mais pour finir et pour la faire courte, restez seul. Faut que vous soyez dans le silence et vous verrez que de grands changements vont arriver dans votre vie et que c'est à ce moment-là, dans les moments difficiles, que vous prendrez des choix très cruciaux dans votre vie.
et qui vont tout changer et tout bouleverser. Et moi, je vous invite qu'à faire des bons choix qui sont bons pour vous. Vous savez, personne ne pourra dire que vous avez fait le mauvais choix. C'est vous-même, c'est ici, là, que vous sentirez si vous aurez fait le mauvais choix ou non. C'est là, vous aurez les choix, mais c'est ici qui vous dira si vous avez fait oui ou non le bon ou le mauvais choix. Et vous verrez, il viendra tout seul ce sentiment de bon ou de mauvais choix. Bref, il y a Zone, il y a Corporation. C'est fini pour aujourd'hui. Hein. Je vous ai donné ma part du gâteau aujourd'hui, on va dire. Mais encore une fois, ce n'est pas fini. On va vous donner encore. On n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas. Soyez toujours présents, d'accord? C'est très important tout ce qu'on vous dit, les gars. C'est pour vous apprendre ou à laisser. Nous, on s'en tape, on devrait dire. On vous donne, c'est apprendre ou à laisser. Si vous ne voulez pas, tant pis pour vous. Si vous voulez, tant mieux pour vous. J'ai envie de vous dire, vous piochez là où vous pouvez. J'ai envie de vous dire dans la vie, hein. Vous prenez tout ce qui est bon à prendre. Bref, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente matinée, une excellente soirée à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bref, à force, tu connais les bails. Les frérots, les soirettes. Ciao l'équipe. Gros bisous à vous.